Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzanez. Au sommaire de cette édition, les élections en cours de préparation au Burundi ne sont qu'une mascarade destinée à endormir la vigilance des Burundais assoiffés des changements de régime. C'est du moins l'analyse de différents acteurs burundais qui ont participé ce dimanche à l'émission Ijambonigwawi de la RPA, des acteurs qui divergent pourtant sur la manière de s'y prendre afin de sortir le pays du gouffre dans lequel il est plongé depuis plusieurs années. Les habitants de la commune Nega demandent justice pour un citoyen de la colline Gitwendi, situé en commune Nega de la province Kirundo, mal en point suite au coup lui asséné par des Ibonela coulés de la place. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également du calvaire d'une des affiliées de la mutuelle souffrant de maladies chroniques et qui se voit refuser l'accès à certains médicaments sous prétexte que ces derniers sont chers. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir sur vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir. Politique pour commencer. 4 jours après la clôture de la période d'enrôlement aux prochaines élections, les habitants de différentes localités du pays indiquent qu'ils sont toujours privés de leurs droits, faute de s'être fait enregistrer comme électeurs. Au niveau des provinces Gozi et Rumongue, non seulement l'accès au marché est toujours conditionné par la présentation du récépissé, mais également aucun service administratif n'est offert à quiconque ne possédant pas de récépissé. Les détails avec Clovis Nyonzima. Même après l'enrôlement des électeurs, les citoyens de différentes provinces continuent de se voir privés de certains de leurs droits. Selon notre source à Rumongue, sur les marchés Kiganza de la commune de Burambi et celui de Muhuza dans la commune de Rumongue, entrer dans le marché est toujours conditionné par la présentation du récépissé. Détrompe-toi parce que toutes les personnes qui ne présentent pas le récépissé n'entrent toujours pas dans le marché si ce n'est pas par la force. Celui qui a peur se voit refuser l'accès au marché. Une barrière qui ressemble à celle des policiers est érigée devant. L'autre endroit dont les citoyens signalent qu'ils sont toujours privés de leurs droits, c'est dans la province Ngozi, exactement au bureau de la commune Ngozi, où aucun service ne peut être accordé à une personne qui ne présente pas son récépissé. Moi, personnellement, je me suis rendu au bureau communal pour chercher la carte d'identité. C'est là qu'on m'a demandé de montrer le récépissé. J'ai fait comme si je ne l'avais pas et ils m'ont ordonné de vider le lieu, mais parce que je l'avais sur moi, je l'ai présenté et ils m'ont reçu. Toutefois, il existe des endroits où la population apprécie la situation actuelle. En commune Nyanzalak, par exemple, et au chef-lieu de la province Makamba, nos sources sur place indiquent que plus personne ne vient les embêter et que les barrières qui avaient été érigées par les Imbonerakure ont tous été enlevées. Par contre, ils affirment être inquiets d'entendre que, dans les jours à venir, les administratifs feront du porte-à-porte pour dresser une liste de ceux qui se sont fait enrôler, une liste dont ils ne savent pas à quoi elle va servir. Merci à toi Clovis Nyonzima. Ces élections en cours de préparation ne feront donc pas avancer le pays en rien et ne profiteront pas à la population car ce ne sont en réalité qu'une mascarade du parti CNDD-FDD qui veut se maintenir au pouvoir à tout prix. C'est du moins le constat fait ce dimanche par divers acteurs de la vie du pays, lesquels étaient invités dans l'émission Ijambonigwawi produite par la RPA pour le parti MSD. Il ne sert à rien d'entrer dans un jeu truqué à l'avance, d'où l'appel lancé aux partisans du dit parti et aux Burundais en général d'être résilients plus que jamais. Suivez Epitas Shimilimana. Il est le porte-parole du mouvement pour la solidarité et la démocratie, MSD en sigle. Premièrement, je voudrais dire que les élections, c'est l'évaluation des dirigeants que vous avez choisis pour vous diriger.
Ce n'est pas le cas pour les dirigeants actuels. Tout le monde sait que ceux qui sont au pouvoir n'ont pas été élus par le peuple, car celui-ci a voté pour M. Agathon Rwasa, mais ils lui ont volé sa victoire. Deuxièmement, les élections visent à instaurer la démocratie dans un pays, ce qui n'est pas le cas chez nous. Au Burundi, il n'y a pas de démocratie car les gens n'expriment pas librement leurs opinions. Il n'y a pas de démocratie non plus car d'autres partis politiques n'ont pas le droit de faire concurrence aux partis au pouvoir. De plus, il est impossible de distinguer la Commission électorale nationale indépendante CENI du parti CNDD-FDD ou du gouvernement. Les élections qui se préparent actuellement sont celles du parti CNDD-FDD car aucun autre parti d'opposition n'est autorisé à fonctionner correctement dans le pays. La situation d'Agathon Rwasa en est une preuve. D'autres partis ont été chassés, leurs membres sont persécutés, tués, emprisonnés et certains sont contraints à l'exil, tandis que leurs biens sont pillés. De notre côté, en 2025, il n'y aura pas d'élections libres. Nous demandons à nos membres du parti de continuer à résister et de refuser ces élections manipulées, car nous voulons des élections libres et transparentes où la loi n'est pas violée. Ce qu'il prévoit pour 2025, c'est de partager les postes pour continuer à appauvrir et à égorger le peuple. Ces mascarades électorales sont également fustigées par Agathon Rwasa, leader du parti CNL. Mais pour lui, rien ne pourra lui enlever son droit d'aller voter, même s'il est conscient que rien de bon ne sortira de ces soi-disant élections. Le parti CNR rencontre de nombreuses difficultés car le parti CNDD-FDD souhaite se maintenir au pouvoir coûte que coûte. Ils ne veulent pas de concurrence, c'est pourquoi ils organisent des pseudo-élections. Ils ne souhaitent même pas qu'on les conseille pour éliminer les irrégularités qui existent dès le départ, car ils sont conscients de ce qu'ils font. Le régime en place devrait comprendre le message du peuple concernant la non-participation massive à l'enrôlement, car ces dirigeants se préoccupent des élections alors qu'ils n'ont rien fait pour que le peuple sorte des problèmes dans lesquels il se trouve. Ces élections qu'ils préparent ne sont pas celles du peuple, mais plutôt celles du CNDD-FDD, car ce dernier se considère comme le pays, comme il le répète souvent. Il n'y a plus de justice. La preuve en est que nous subissons de l'injustice dans les dossiers en cours dans les instances juridiques. En plus, ils violent la loi en délivrant des cartes d'identité à des enfants qui n'ont pas encore l'âge d'en posséder. Ils ont complété des fiches et donné des récépissés à des personnes qui ne sont pas éligibles aux élections. Avec toutes ces manigances, où ces élections vont-elles mener le pays? Mais malgré tout, nous avons pris le choix de nous faire enrôler et d'encourager les gens, notamment nos membres, à s'inscrire et à aller voter, car c'est notre droit. Du côté de l'initiative citoyenne Rassemblement des patriotes pour l'instauration de la démocratie et d'un état de droit au Burundi, IC Rapide Seruka, il trouve déplorable que des gens supposés être leaders se prêtent à de telles mascarades, ce qui fait d'ailleurs perdurer la crise burundaise, selon Bob Rugulika, coordinateur de l'IC Rapide Seruka. Là où le bas blesse, c'est que même l'Église catholique a préféré se muer dans un silence assourdissant au lieu de donner sa contribution, laissant ainsi leurs fidèles à la merci du système en place. Franchement, c'est son droit de participer à ces élections et d'inciter ses membres à le faire. Mais je me demande une chose. Est-il conscient de ce qui s'est passé lors des élections antérieures? Il sait bien qu'en 2010, on lui a volé la victoire et que ses membres ont été tués sans suite. En 2015, il a participé aux élections, a été député et a eu des ministres au gouvernement. Mais son gouvernement est accusé par la communauté internationale d'avoir commis des crimes contre l'humanité. De même, en 2020, le régime en place lui a volé sa victoire. Alors, voir qu'Agathon Rwasa, après 15 ans, est toujours dans le même jeu, qu'il aspire à continuer dans cette direction au lieu de changer, cela me laisse perplexe. Personnellement, si j'étais un politicien, je ne pourrais pas participer à ces élections biaisées,
car c'est comme accompagner un voleur dans des actes ignobles. On dit que participer à ces élections, c'est protéger ses membres contre les persécutions du pouvoir, mais je ne trouve pas cela vrai, car ils seront persécutés encore davantage, comme on l'a déjà remarqué lors des élections précédentes. C'est incompréhensible d'inciter les membres de son parti à participer à des élections qui sont baisées dès le départ et qui n'aboutiront à rien. Une autre chose qui m'étonne, c'est de voir le silence total des évêques catholiques du Burundi par rapport à ces élections. Auparavant, ils donnaient leur avis et leur position. Ils sont conscients que ces élections ne sont ni libres, ni transparentes, qu'elles ne sont pas démocratiques et qu'elles n'apporteront rien au peuple burundais. Je réalise que les évêques ne font pas grand-chose pour protéger leurs membres, leur brebis, et les aider à trouver un bon chemin. Car ces élections ne leur serviront pas pour le bien, mais pour le mal. Parlons à présent droit de l'homme où les habitants de la commune Nega demandent justice pour le nommé Jumanda Chaisaba, citoyen de la commune Gitwenzi en commune Nega de la province Kirundo. Ce dernier est actuellement dans un état de santé critique après avoir été sérieusement tabassé par des Timonelakoulé qui lui ont également volé tout l'argent qu'il avait sur lui au moment où il rentrait chez lui. Des sources de la RPA à Nega font savoir que les Timonelakoulé qui ont malmené Jumanda Chaisaba sont toujours libres malgré des convocations à leur rencontre sorties par un OPJ de la place. Éloge Divin à Renisha. Deux Imbonerakure de la commune d'Onega, connus sous les noms de Sezikeye et Misago, sont accusés d'avoir malmené un habitant de la colline Gitwenzi, nommé Juma Ndachaisaba, en date du 30 octobre dernier. Ces Imbonerakure lui ont arrêté au moment où il rentrait chez lui. Ils lui ont ordonné de leur montrer sa carte d'identité, mais il a refusé, arrogant qu'il ne pouvait pas le faire car ils le connaissent dans la localité. Après son refus, ces Imbonerakure ont commencé à lui frapper avec des bâtons et lui ont jeté des pierres. La victime a lancé des cris pour solliciter de l'aide et des habitants de l'entourage sont venus intervenir. Ils lui ont trouvé dans un état critique et le conduit à l'hôpital de Kirundo où il est habité jusqu'à présent. En plus d'être frappé, Juma Ndachaisaba a également subi un vol de tout l'argent qu'il avait sur lui. Au moment où ces Imbonerakure frappaient Juma, ils lui ont également volé de tout argent qu'il portait sur lui, estimé à 500 000 francs Burundi. Des informations en provenance de la commune d'Onega révèlent que les proches de Juma Ndachaisaba ont déposé une plainte auprès de la brigade policière d'Onega. Une convocation pour répondre aux accusations portées contre les bourreaux de Juma Ndachaisaba a été sortie par un officier de la police judiciaire, mais ils sont toujours libres, d'où nos sources demandent de justice pour la victime. Nous demandons que l'administration et la justice agissent pour que ces Imbonerakure soient sanctionnés conformément à la loi. La rédaction de la RPA a cherché à joindre par téléphone l'administrateur d'Onega, le nommé Pierre Claver Banzaougavo, pour recueillir sa réaction. Il nous a répondu seulement qu'il n'était pas encore au courant de ce cas. À titre de rappel, Juma Ndachaisaba est le deuxième habitant de la commune d'Onega à être malmené par des Imbonerakure sur une période estimée à plus d'une semaine. La dernière victime en date portait le nom d'Ernest Kwigidze et est un habitant de la colline Makombe. Éloge Divin Rémiche, je vous le disais en titre dans nos séries d'informations qui reviennent sur les lamentations des affiliés de la mutuelle de la fonction publique qui indiquent ne plus être bien servis. Aujourd'hui, nous vous faisons entendre le témoignage d'une affiliée de la mutuelle en mauvais état de santé qui lance un cri de détresse. Cette affiliée de la mutuelle souffre d'asthme et de l'estomac et fait savoir qu'elle a sollicité en vain des médicaments auprès de toutes les pharmacies de la mutuelle, mais ces dernières lui ont signifié que les médicaments sollicités ne peuvent lui être servis car chers. Et cette femme indique qu'elle s'est même confiée en vain aux différents responsables des services de la mutuelle. Suivez son témoignage. Je suis très malade. Je souffre des maladies chroniques. Je me suis fait soigner à l'hôpital. Le médecin qui m'a consulté, il m'a prescrit des médicaments ordinairement. Arrivé au guichet de paiement de l'hôpital, on m'a dit que les médicaments prescrits par le médecin sont très chers et qu'il faut aller consulter le médecin conseil de la mutuelle de la fonction publique pour discuter à propos des prix des médicaments. Quand je suis arrivé au bureau de cette autorité,
réalité, ce médecin conseil m'a autorisé un seul médicament qui guérit la toux parmi les 4 prescrits par mon médecin. Il a également mis un signe sur les 3 autres qui restent. Comme je me sentais très affaibli, je suis retourné à mon premier médecin. Après avoir constaté l'état général de ma santé, il m'a fait la 2e prescription d'une ordonnance avec les mêmes médicaments. Mon médecin m'a dit qu'il ne peut pas modifier un traitement sans aucune raison et me conseillant d'aller acheter ces médicaments sur les pharmacies privées à 100%. Députée, cette femme demande aux âmes charitables de lui venir en aide. J'ai contacté le directeur général de la mutuelle de la fonction publique et je lui ai raconté toute l'histoire, croyant qu'il va débloquer ma situation. Après une longue discussion, il m'a emmené au bureau du médecin conseil. Ensemble, tous les deux, ils ont osé me dire qu'ils vont lancer des enquêtes sur ma personne pour prouver que les femmes qui volent les médicaments ressemblent à moi. Je vous demande de m'aider à lancer un appel vibrant à tous les bienfaiteurs qui peuvent me venir en aide car ma vie est en danger. Je possède tous les fiches des maladies chroniques. Je sais que je suis victime de quelque chose que je ne connais pas. C'est sur ce reportage que nous mettons fin au journal en français de ce lundi 4 novembre 2024. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.